Bien-aimés, nous allons continuer avec les éléments qui nous empêchent d'expérimenter la puissance de la parole que nous utilisons, la parole d'Élohim. Nous allons parler en ce moment de la manière dont nous acquérons la parole. Que faisons-nous avant d'entrer en possession de la parole du Créateur? Comment arrivons-nous à posséder une copie du livre de la parole du Créateur, du livre de la loi d'Élohim? C'est très important. Nous devons savoir qu'il y a des dispositions à prendre avant et après l'achat du livre des Saintes Écritures. Pensez-vous pouvoir acheter la parole du Créateur? Pensez-vous qu'il y a un prix que nous pouvons payer qui pourra valoir la parole de Yahweh? Nous ne pouvons payer ce que vaut les Saintes Écritures. Même si nous mettons ensemble toute la richesse du monde entier. Et donc, celui qui dit, je vais acheter la Bible, donc acheter la parole d'Élohim, commet une bêtise, une erreur. C'est un péché. Nous ne pouvons pas acheter cela. Et donc, ce n'est pas la parole que vous achetez. C'est le document qui présente une copie de la parole que vous achetez. Et ce que vous achetez, c'est pas parce qu'on a écrit dessus Sainte Bible que ça veut dire que c'est saint. Que ça veut dire que c'est sanctifié, que c'est pur. Mais non, mes chers. Bien-aimés, la bibliothèque qui a produit ces livres produit d'autres documents qui n'ont rien à voir avec Elohim forcément. Peut-être que cette bibliothèque produit des romans photos, des livres de pornographie, des documents d'idolâtrie ou des documents des livres des sectes, toutes sortes d'abominations. Ces bibliothèques ne sont pas forcément des structures ayant la crainte d'Élohim ou connaissant Yahweh ou adorant Yahweh. Ce sont des commerciaux et ils produisent des choses pour vendre ou ils produisent pour prendre de l'argent. Dans quelles conditions les imprimeurs ont travaillé? Peut-être en fumant la drogue, peut-être avec les amulettes de fétichisme ou les éléments, les objets des sectes dans lesquels ils sont. Et peut-être qu'ils ont même commis la fornication dans cette imprimerie au moment où ils étaient même en train de travailler sur cela. Combien de péchés sont commis aux endroits où ces livres sont produits par ceux qui ont relié, par les vendeurs, par les revendeurs. Donc quand vous allez dans une boutique ou à la librairie acheter, vous n'avez acheté qu'un document, comme tout autre document. Ce n'est pas du fanatisme. Et donc, pour que ça se revête de la puissance de la parole du Créateur, sachez qu'il y a des dispositions à prendre avant l'achat et après l'achat. Sinon, vous achetez un document simplement, avec même des péchés,
un document pollué spirituellement par des impuretés, par le péché, l'iniquité, la débauche, un document profané. Vous prenez ça et vous dites, c'est la parole de mon Créateur. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il ne suffit pas d'aller acheter avec de l'argent et ramener pour dire c'est la parole. Pour que ça soit parole d'Élohim, il y a des dispositions à prendre. Nous vous invitons à continuer de suivre pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Que Elohim des cieux continue de vous garder et de vous bénir au nom précieux de Yeshua HaMashiach. Amen.